Comment dessiner une rose sans aucun niveau de dessin? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors je vous explique le tout dans quelques instants. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez la vidéo, pensez bien à vous abonner et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui on va partir sur le modèle d'une rose, donc sur le défi 30 jours pour apprendre l'esquisse. Donc je vais vous expliquer simplement comment j'ai réussi à en arriver là, quelle technique j'ai utilisée pour dessiner cette rose. Alors voilà le modèle que j'ai dessiné. Donc en fait c'est une simple rose, donc là comme ça peut paraître un petit peu compliqué a priori, mais en fait il n'en est rien. Moi qui ai l'habitude de travailler avec du quadrillage, je peux vous dire que j'étais hyper étonnée de réaliser à dessiner cette rose du premier coup. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé étape par étape. Alors en fait dans un premier temps, je viens visualiser mon modèle. Parce qu'en fait, c'est important un petit peu de se projeter par rapport à sa feuille, parce qu'on ne veut pas que le bouton de rose il soit trop à gauche, trop à droite ou même trop bas. Donc en fait, on va venir visualiser les zones de vide tout autour et même en bas. Donc on visualise pour mieux représenter après sur notre feuille. Donc en fait, ça va nous faire gagner énormément de temps. Donc en fait, sur cette rose, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, elle avait une forme arrondie au niveau de son bouton de rose. Donc en fait ça va être ma base, donc ça va être notre base pour commencer à dessiner en fait. Donc en fait on va tracer cette zone arrondie pour déjà avoir un premier repérage au niveau des volumes de la feuille. Parce qu'en fait si on a un bon volume, on pourra plus facilement détailler et on aura toujours tout de suite quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'on souhaite faire. Donc une fois que j'ai dessiné mon rond, en fait je vais bien prendre le temps, je regarde si vraiment je suis bien positionnée sur la feuille par rapport à ce que je souhaite faire. Ensuite je vais venir détailler les petites feuilles sur les côtés. Donc c'est pas des... Donc il y a les pétales et il y a aussi les petites feuilles. Donc en fait on va venir redessiner tranquillement nos petites pétales. Donc on prend son temps, on y va en douceur, on n'appuie pas trop sur son crayon, comme ça on pourra regommer derrière. Et en fait on s'aperçoit qu'en fait tout doucement on peut rouvrir nos pétales et ensuite venir gommer les petites zones qui ont besoin d'être gommées pour vraiment faire une petite rose un petit peu ouverte sur le dessus. Donc une fois qu'on a dessiné ces petites pétales, en fait il ne nous reste plus qu'à faire ces petites feuilles. Donc c'est vraiment très facile. Donc par contre si tu souhaites un peu plus de détails sur cette rose, je t'invite à aller voir l'article de blog, les liens en barre de description. Donc une fois que j'ai fait cette partie là, en fait, le bouton de rose, et bien tout simplement il ne me reste plus qu'à créer cette tige. Sans difficulté, je viens redescendre mon crayon tout doucement, je viens me repérer, je viens éloigner ma feuille, s'il faut je la ragrandis, je la rétrécis, ça c'est pas un souci. Une fois que la base elle est posée, le reste ça va venir tout seul après derrière en fait. Voilà. Et après on va venir s'amuser un petit peu à griffonner les ombres, donc ça c'est pas une obligation pour le défi, mais moi j'ai eu envie de le faire. Donc pour créer les ombres en fait, donc il y a un principe qui est simple, il faut garder de la lumière. Parce que si on ne garde pas de la lumière, notre modèle va être trop triste et il va pas être réaliste en fait. Donc il y a des petites zones comme ici en fait, donc je vais laisser des parties blanches. Sur les zones un petit peu plus claires, on va venir griffonner et ensuite on va prendre une estompe et on va estomper le tout. Une fois que j'ai estompé vraiment les zones, les ombres les plus claires, eh ben, il me suffira tout simplement de venir rehausser le tout à la fin pour venir vraiment retravailler les ombres les plus fortes. Donc aussi, ce qu'on peut s'apercevoir, ce qui n'est pas forcément sur le modèle en fait, c'est qu'en fait, on va venir retravailler l'ensemble, le tour, en appuyant un peu plus sur notre crayon pour faire vraiment ressortir la fleur. Même si sur notre modèle, le trait paraît plutôt fin, en fait, on va venir le rehausser pour vraiment que la rose va ressortir sur le modèle en fait. Voilà. Donc voilà, ça m'a pris une petite demi-heure, je suis plutôt satisfaite de moi, donc j'espère voilà, que mes explications ont pu vous aider. Alors si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager sur tes réseaux sociaux, et je te dis à demain pour la suite du défi, et bon dessin.